Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Vous êtes les princes et les princesses du royaume des cieux, ne l'oubliez pas. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous allons faire doit rester dans le contexte du royaume des cieux, c'est-à-dire le contexte du règne de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Amen. Rendons grâce pour le royaume des cieux. Prions. Père, merci pour le règne, le royaume des cieux. Merci parce que tu nous as complètement, par l'alliance, par les sangs de Jésus, tu nous as ramenés et placés dans ton royaume pour que nous vivions dans ta présence. C'est un grand amour et une grâce. Même si beaucoup de gens l'ignorent, tu demeures patient pour qu'un jour, en écoutant la parole, qu'ils viennent à toi en donnant leur cœur à Jésus-Christ. Père d'amour, Père de miséricorde, nous voici encore entre tes mains. Bénis encore une fois l'Église dans le chemin de sa destinée, que chacune de nos vies aussi soit prospère dans le chemin de sa destinée, ainsi que ce soit la même chose pour ceux qui vont nous écouter. Ainsi prier. Amen. Amen. Voilà. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'échec que le Saint-Esprit bonifie. Il bonifie nos échecs en réussite. Donc, dans la présence du Saint-Esprit, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est les hommes qui voient, c'est nous ou les hommes. Moi, je ne dirais pas nous, mais bon, parce que bon, quand je ne vois pas ça de la même manière que tout le monde, je ne dirais pas nous. Donc, vous aussi, il faut sortir de nous. Je vais me faire comprendre. Ce sont les hommes, les êtres humains, hommes et femmes, qui généralement voient leurs échecs et ils restent dans les échecs. Certains se suicident, certains à cause des échecs tombent malades, certains à cause des échecs, voilà, ils commencent à vivre une vie déséquilibrée, mais il y a quand même des gens aussi qui ne s'arrêtent pas sur les échecs, mais ils sont peu. Ils sont peu qui ne s'arrêtent pas sur les échecs, ils essayent toujours d'avancer. Alors quand je parle des échecs, je parle de la globalité. Il s'agit de notre vie et dans tout ce que nous pouvons faire. Vous savez, un scientifique par exemple, lui ne voit pas d'échecs. Donc il fait des expériences, il n'arrive pas, il continue jusqu'à ce qu'il va réussir. Mais vous verrez que ce scientifique-là peut-être ne veut pas se marier. Pourquoi? Parce que, bon, il a été déçu dans son mariage et il prend d'autres décisions. Il commence à mener une vie comme ça, tantôt célibataire, tantôt aussi. Il pratique une vie contre nature. Voilà. Donc, vous voyez, il réussit dans un domaine scientifique, mais dans la vie, dans le mariage comme ça, pour lui, bon, le mariage ne lui dit rien. Bon, voilà, ils sont comme ça, hommes comme femmes. Tantôt, il y a certains aussi, comme je disais, ils réussissent dans leur business. Mais quand on regarde, par exemple, dans d'autres domaines, vous voyez que c'est vraiment une catastrophe. Catastrophe, moi je connais des gens comme ça dans notre pays. Élevés en dignité. Élevés. Parmi les sommets, les gens qui sont dans le pays. Mais quand on regarde la vie qu'ils mènent, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est nord-sud, c'est est et ouest, deux extrémités. Or, quand on parle de l'échec ici, même si on peut cibler certains domaines de la vie, mais il faut prendre cela en globalité. Mais pour arriver à comprendre dans la globalité, nous allons donner quelques petits exemples dans les différents petits domaines de la vie.
afin que nous comprenions la projection quand nous parlerons de la globalité. Alors, je disais que le Saint-Esprit, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, nous allons reprendre ces versets. Jean 14, Jésus dit, Jean 14, Jésus dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, versets 15 à 18, parce qu'il va nous donner le Saint-Esprit. Nous connaissons ce verset, ça fait 2 dimanches qu'on les lit. Il dit qu'il va nous donner le consolateur, allos parakletos, le consolateur de même nature que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est miséricordieux, le Saint-Esprit roi, le Saint-Esprit est roi, le Saint-Esprit règne, le Saint-Esprit est omnipotent, il est omniscient, le Saint-Esprit est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était difficile pour les gens qui ont tant vécu. C'est difficile pour ceux qui ont vécu sans Dieu. Même si Dieu est apparu à Moïse, Dieu a donné la loi, a dit Moïse, voici comment le peuple d'Israël va vivre, il faut obéir aux commandements, il faut. Mais bon, ça ce sont les commandements. Mais le peuple n'a pas vécu la relation avec Dieu. Celui qui avait vécu la relation avec Dieu, c'était Moïse. Alléluia. C'était Moïse. C'est comme ça que Moïse est resté jusqu'à la fin dans cette amitié, dans cette relation avec Dieu. Mais le peuple n'est pas resté en relation avec Dieu. Vous voyez? Le peuple a fait les veaux d'or. Le peuple a réclamé à manger dans les déserts. Le peuple, plusieurs fois, a attristé l'Esprit de Dieu. Mais Moïse était toujours là, stable, malgré les erreurs qu'il a faites. Vous voyez? Donc, les personnes à qui Jésus s'adressait, ces personnes ne connaissaient pas la relation avec Dieu, ne connaissaient pas comment vivre avec Dieu. Les Pierre, les Jean, les Jacques, les Marie-Madeleine, Marie, Suzanne, toutes ces femmes. Toutes ces femmes. Les Lazare, les Barthélemy. Personne ne connaissait comment vivre avec Dieu. Personne ne connaissait comment vivre avec Dieu. C'est pourquoi ils n'ont jamais pu obéir à tous les commandements. C'était impossible. Vous voyez? Alors quand Jésus dit, voici, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Quand Jésus dit, Jésus savait ce qu'il disait. Parce que Jésus, sur la terre, a vécu la relation. N'était pas seul, il le disait plusieurs fois. On attaquait Jésus plusieurs fois, il disait que non, je ne suis pas seul. Il dit, le Père est avec moi. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. C'est lui qui m'a envoyé témoigne de ce que je suis et de ce que j'ai dit. On attaque ici, on dit que non, bâtard. Un homme sans père comme ça, où est ton père? Voilà, Joseph, on insulte même Joseph parce qu'il avait accepté Marie. Mais pas de Marie pour épouse. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Non, Jésus disait, j'ai le Père, je viens du ciel, je viens de sa présence. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez le langage de Jésus? On l'attaque sur le plan humain. Charpentier, il n'a jamais été à l'école, ainsi de suite. D'où vient-il? Jésus dit, mais moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Même avant la crucifixion, on met Jésus devant Pilate. Pilate dit, mais monsieur, tout le monde ici veut ta condamnation. Toi, tu ne dis rien de toi-même.
tu ne dis rien de toi-même, mes messieurs. Dis quand même un mot. Moi, j'ai le pouvoir. Tu sais, Monsieur Jésus, là c'est Pilate, Monsieur Jésus, tu sais, moi j'ai le pouvoir de te relaxer. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de te libérer. Et j'ai le pouvoir aussi de te faire condamner. De te faire, d'accepter ce que le peuple dit. Parce que moi, je suis représentant ici de César. Et tout le monde crie que toi, tu veux faire un coup d'État. Tu t'appelles roi. Le peuple dit que nous n'avons qu'un seul roi ici, c'est César. Mais comment toi, tu t'es arrogé ce droit de t'appeler roi? Nous sommes dans un pays où c'est la loi romaine qui dirige. Toi, Monsieur Jésus, est-ce que tu comprends? Jésus reste calme. Jésus reste calme. Pourquoi? Parce que lui, Jésus connaissait son Père Dieu. Lui, Jésus connaissait le Saint-Esprit. Il reste calme. La femme de Pilate vient. Il dit, mon mari, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai eu un sommeil troublé à cause de cet homme. À cause de cet homme. Il ne faut pas qu'il y ait un problème entre toi et cet homme. Libère-le, papa. Mon mari, mon Seigneur, je ne sais pas comment à l'époque les femmes appelaient les hommes. Libère-le, évite les problèmes. Pilate revient à Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu que dans un tribunal comme ça, les juges être conseillés par sa femme, aujourd'hui les juges, il y a aussi des femmes qui sont des juges. Les juges là au tribunal, son mari appelle, Catherine, viens. Voici comment tu vas juger cette affaire. Fais ça, ça, ça. Est-ce que ça se fait? Les juges est avec les lois. Il écoute le procureur, comment ou le ministère public, comment il charge. Il charge celui qui est au tribunal. Là, les avocats défendent. C'est les lois. Les juges, la dame ou le juge, monsieur, ne peut pas sortir des lois et partir au couloir parce que son mari a dit quelque chose ou sa femme a dit quelque chose, il rentre. Non, ça ne se fait pas. Mais exceptionnellement, dans le cas de Jésus, ça s'est fait. Pilate, mon mari, viens. Qu'il n'y ait pas de problème entre toi et cet homme. Pilate revient. Bon, Monsieur Jésus, j'ai le pouvoir de te faire condamner et de te faire libérer. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Je répète, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate dit, donc tu es roi. Jésus dit, tu l'as dit. Il confirme, je suis roi. Tu l'as dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez? Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah. Mais il vit dans ce... Jésus est sur la terre, dans ce monde, mais il dit, mon royaume, mon règne n'est pas de ce monde. Je suis roi. Mais vous avez vu, vous avez entendu comment j'ai régné ici sur la terre. Quand j'ai régné, c'était les œuvres de mon royaume. Vous voyez? Quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, écoutez comment il parle. Pendant que les autres sont là en train de crier, ah, il a échoué, il disait qu'il est roi, il disait qu'il est fils de Dieu, voilà. Les autres voient l'échec de la mission de Jésus, mais Jésus est calme. Vous voyez? Vous voyez? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit viendra.
Vous n'êtes pas de ce monde, malgré que vous êtes dans ce monde, vous êtes de mon royaume, vous êtes de mon règne. Et puis il enchaîne au verset 26, il dit le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais tout ça c'est quoi? C'est une aide à l'échec. Aide à l'échec. Jésus prévoit déjà que vous aurez des problèmes. Jésus prévoit que vous serez buté dans des problèmes. Parce que la cause des échecs, quelles sont les causes des échecs? Si on doit prendre l'école, on commence par l'école. La première cause de l'échec, c'est quoi? C'est manque d'études. L'enfant n'étudie pas, ou la fille ou le garçon n'étudie pas, il va échouer certainement. Il n'est pas conscient, il va étudier, il fait autre chose. L'examen, on appelle l'examen épreuve. Quand l'examen vient, il est là. Il commence à faire autre chose. La cause de l'échec, manque d'études. Autre cause d'échec, c'est manque d'information. Vous n'avez pas ces informations. Vous venez de quelle école? Vous venez de quelle université? Vous n'avez jamais vu cette matière. Et brusquement, on vous prend tous, on dit sélection pour un travail, on vous met une épreuve. Toi, tu n'as pas eu ces informations, malgré ton intelligence. Et on met des choses que tu n'as jamais vues, tu vas certainement échouer. Voilà. Personne, par exemple, tu n'as jamais fait la plomberie. Prenons la plomberie, parce que les gens pensent que les plombiers, c'est des idiots. Non. Toi, tu n'as jamais fait la plomberie. Si on te dit, voilà, répare un peu cette tuyauterie-là, est-ce que tu sauras manipuler les clés? Couper les tuyaux avec précision, faire des formes, est-ce que tu sauras? Tu peux avoir... C'est pourquoi même regarder partout. Il y a des gens riches, est-ce que c'est eux-mêmes qui réparent les cuisines, les WC, les trucs comme ça chez eux? Non, ils n'ont pas de connaissances des plomberistes. Ils appellent des plombiers. Et quand les plombiers viennent, ils facturent aussi. On dit, ah, c'est cher. Oui, c'est cher, il t'a vendu ses connaissances. Vous voyez? La cause de l'échec aussi, c'est le problème de l'examinateur. C'est lui qui vous donne l'examen. Il peut, s'il veut, il peut vous faire échouer. Il vous met un examen compliqué avec des pièges, des trucs comme ça. Vous échouez. Vous voyez? Ça, c'est les études. Et dans les études aussi, une cause des échecs, quelqu'un peut être malade à tout moment. Il ne vient pas au cours, il n'assiste pas, donc il manque des informations à cause des absences, à cause des maladies. Voilà, les décrocheurs là qui ne vont pas à l'école, bon, ils vont manquer d'informations. Et là, ça ne sera pas l'ignorance, mais c'est le manque d'informations, ils vont échouer. Vous voyez? Quand on prend le mariage, la cause de l'échec, j'ai dit toujours au mariage, soit c'est l'homme qui ne connaît pas le Saint-Esprit, ou la femme. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas bien la relation avec Christ, parce que connaître Jésus aujourd'hui passe par la relation avec le Saint-Esprit. Quand on ne connaît pas ça, ben oui, il y a toujours des problèmes dans les mariages. Certains mariages, les gens vivent comme ça, bon, il n'y a pas de problème, mais dans les cœurs, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs de l'homme ou de la femme. Vous les voyez toujours unis, ils rigolent, ainsi de suite, ainsi de suite, mais vous ne savez pas. Peut-être ils tiennent simplement, ils supportent, c'est tout. Mais s'il y a des problèmes sérieux qui s'abattent, vous allez voir comment l'homme et la femme s'insultent. Les gens qui s'aimaient, les gens qui dormaient sur le même lit, les gens qui mangeaient ensemble les mêmes plats, des restos, des trucs. Mais regardez, je vous dis, si vous voulez comprendre un peu l'inimitié quand les gens divorcent, allez au tribunal ici des familles. Ici, à Louis, allez. Moi, une fois, j'ai été là-bas, voir ce qui se passe. Tu vas voir les gens qui étaient mariés, comment ils s'insultent. C'est grave, tu vas entendre des insultes. Mais tu vas dire, mais est-ce que ces gens dormaient sur le même lit? Hein? Ces gens ici, il faut écouter comment l'homme insulte, comment la femme réplique aussi. Vous voyez? Quand il y a ça, ça montre quoi? Il n'y a pas Dieu entre eux. C'est tout. Vous voyez? Les business, comment les gens échouent. Tu as ton commerce, tu as ton entreprise. Comment une entreprise peut faire faillite? Quand ça fait faillite, c'est cause de l'échec. Ça, c'est quoi?
Une raison de faillite, c'est la concurrence, c'est tout. Il y a des gens qui viennent avec des produits concurrentiels, beaucoup plus compétitifs que toi. Bon marché, qualité, tout ça. Mais tout le monde va se diriger là-bas. Ils font des publicités, ils font ceci. Toi, tu n'as rien, tu n'as pas ça. Voilà. Tu n'améliores pas tes produits. La concurrence va te ruiner. Ou soit les business aussi peuvent échouer. Comment? À cause des facteurs aussi externes, d'autres facteurs externes. Il y a la guerre. Tu es là, tu es bien, et puis paf, il y a la guerre. Il y a une crise économique qui vient de loin, et puis ça balaye tout le monde. Regardez par exemple la guerre Ukraine et Russie. Comment la vie commence à devenir, les prix ne font que monter, 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 monter. À cause de cette guerre. Les gens étaient calmes, assis calmement. L'affaire, comme l'économie a été mondialisée, il y a guerre là-bas en Russie, en Ukraine, et puis ça affecte tout le monde. Tout le monde est dérangé. Des choses comme ça. Ou soit vous vous retrouvez dans un milieu où le climat n'est plus bon. La sécheresse arrive, les agriculteurs tombent en faillite. Il y a des perturbations climatiques. Tantôt il pleut beaucoup, ça tue, ça rase des champs, ça perturbe. Vous voyez, tout ça c'est plein de causes d'échec. Au travail, on te met des pièges, on te fait la pression, ainsi de suite, tu craques, c'est-à-dire on te pousse à l'échec. Vous voyez, il y a plusieurs raisons d'échec. Mais pour sortir de ces échecs, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider. Alléluia. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Ah, Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit, tout ce que vous voyez ici, je l'ai fait parce que le Saint-Esprit est avec moi. Si vous voyez ces miracles, dites-vous que le règne et le royaume de Dieu s'est approché de vous. Regardez Jésus ce qu'il dit. Regardez. Alors, pourquoi croyez-vous aux échecs? Pourquoi pensez-vous toujours rester aux échecs? Non. Non. Moi, dans ma tête, l'échec n'existe pas. Mais je vois les gens échouer parce qu'ils tombent dans tout ce que je viens de dire. Mais pourtant, moi, je vois toujours la réussite. La réussite. Oh, un enfant a des problèmes à l'école. Moi, je dis non, calmez. Je parle avec beaucoup de parents. Calmez, il y a encore du potentiel. Va, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ça ira. Chez d'autres, ça réussit. Chez d'autres, les parents baissent les bras. Chez d'autres, les enfants n'écoutent pas. Vous voyez? Mais moi, je ne vois pas l'échec là-dedans. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand on regarde la Bible, Moïse a commencé par un échec. Moïse a commencé par un échec. Il tue l'Égyptien, il fuit. Il a fui 40 ans. Il est devenu berger. Il était prince en Égypte. Il est devenu berger. C'est quel abaissement au niveau des statuts sociaux. Moïse, tiré par les eaux, par la princesse d'Égypte. Moïse, étranger en Égypte, nourri par les... entretenu. Moïse, prince guerrier en Égypte. Quand il a cru comment libérer les enfants d'Israël et tuer quelqu'un, les bruits se répandent. Et Moïse a fui. 40 ans. 40 ans. Moïse était perdu. Perdu. Mais comme Dieu avait un plan avec Moïse, il est parti chercher Moïse. Alléluia. Amen. Il est parti chercher Moïse. Moïse ne connaissait pas Dieu. Dieu lui-même se présente. Hein? Dieu lui-même se présente. On peut lire ça. Prenons, lisons. Dieu lui-même se présente à Moïse. Oh. Voilà.
Et puis, Moïse, Dieu lui apparaît dans un pays étranger. Ce n'est même pas dans la terre, dans la terre promise de son grand-père Abraham. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Exode. J'ai dit Genèse. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je suis au verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous voyez, c'est intéressant encore quand on lit le verset 13. Je vais résumer ce que j'ai dit. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel ainsi, vous voyez, Moïse dans l'échec, Dieu lui-même se présente. Moïse ne connaît pas Dieu. Moïse ne connaît pas Dieu. Moïse connaît l'histoire. Il ne connaît pas Dieu, aucune relation. C'est comme beaucoup. Ils connaissent l'histoire de Jésus. Même ils vont dans l'église, toujours dans cette mentalité de l'histoire. Ou des histoires de Jésus. Mais eux-mêmes, il n'y a aucune relation comme telle avec ce Jésus par le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi on retrouve dans l'église beaucoup de gens qui échouent. Il n'y a que des pleurs et des pleurs. Beaucoup, partout. En Afrique, aux États-Unis, en Amérique, partout. Dans l'église, des personnes qui pleurent. Vous allez aux États-Unis dans l'église, vous rencontrez des gens qui divorcent en masse. Vous allez à l'église, vous rencontrez des gens qui sont ignorants de la relation avec le Saint-Esprit. Vous priez pour eux, ils tombent, ils roulent par terre, ils vomissent, les démons sortent. Mais vous êtes dans l'église. Aux États-Unis où on croit que tout est parfait, mais les démons parlent dans vos bouches. Comment ils parlent? Moi, j'ai prié pour des Blancs jusqu'à aujourd'hui. Quand les Blancs, les Européens, j'ai prié pour eux. Ils tombent, ils roulent par terre, ils vomissent. Les esprits parlent aussi. Vous voyez? J'ai prié pour plusieurs nationalités. Italiens, Espagnols, Français, Belges, Argentins, Brésiliens, des Guinéens, des Congolais, des Congolaises, Rwandais, Burundais. Tous ces gens. Partout où je vais, j'ai prié pour les gens. Suisses, Allemands. Vous voyez?
Et beaucoup sont dans l'église, dans ces situations. Sans relation avec Dieu, sans relation avec le Saint-Esprit, dans des problèmes. Ici, Dieu lui-même se présente à Moïse. Je serai avec toi. Voici mon nom, c'est je suis. Dieu dit, c'est le nom. Comment s'appelle Dieu? Dieu s'appelle je suis. Peut-être vous les enfants, c'est la première fois que vous entendez ça clairement parce que vous avez un peu grandi. Le nom de Dieu s'appelle je suis. Voilà. Je m'appelle je suis, verset 14. Voilà. Je suis m'a envoyé. C'est pourquoi on dit qu'il est éternel. Parce que quand on dit que je suis n'en étant. Je suis n'a pas je dirais, ni futur, ni passé, tout ça. Je suis, c'est un présent qui continue. Aujourd'hui, il s'appelle je suis. Demain, il s'appelle je suis. Le lendemain, je suis. Mais au futur, comment? Non. Vous venez 2 mois après, quel est son nom? Je suis. Il s'appelle toujours je suis. Amen. Alléluia. Amen. Voyez. C'est ça. C'est par la relation d'abord avec le Saint-Esprit qu'on pourra sortir de l'échec, des situations qui semblent compliquées. C'est par la relation avec le Saint-Esprit. Et je vous ai montré que, prenant le cas de Daniel, quand Daniel étudiait l'échec d'Israël, il est rentré dans la prière de supplication. Et je reviens encore à ça. Il ne faut pas aller pleurer. Oh, non. On prend le Saint-Esprit face à face comme ça, dans la prière. Soit tu es à genoux, soit tu es couché par terre, soit, je ne sais pas, tu es assis ou quoi. Je ne vais pas donner la position parce que notre corps est déjà le temple du Saint-Esprit. Et voilà. Tu restes au corps à corps comme ça, dans la supplication, pour chercher les voies et moyens de réussir ou de sortir de l'échec. C'est pourquoi vous entendrez plusieurs témoignages de certaines personnes qui sont devenues riches parce que le Saint-Esprit leur avait donné un tuyau, une solution. Voici ce que tu feras. Et ça marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous voici pourquoi beaucoup aussi, dans leur mariage, le Saint-Esprit leur parle. Et puis, il rééquilibre la vie de la famille. Voici aussi, dans les études, il y a beaucoup, le Saint-Esprit vient les assister dans les examens. Il vient les assister pour réussir, pour sortir des situations difficiles. Voici pourquoi aussi, dans les tribunaux, Jésus avait dit, ne craignez pas, si on vous ramène dans les tribunaux, le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il parlera avec vous, il vous donnera, il vous inspirera. C'est lui qui parlera par votre bouche, le Saint-Esprit. Faites confiance. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, où est l'échec? Où est l'échec? Où est l'échec? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Soyez des hommes et des femmes de foi, dans des prières, des supplications pour chercher la voie. Mais vous savez, quand on parle de prières, de supplications, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Regarde comment ils prient. Oh, Dieu, viens me délivrer. Vous voyez? Oh, viens me délivrer. Oh, Seigneur Jésus, viens me délivrer. Je suis bloqué, viens me délivrer. Ah, ils appellent au secours, qu'on vienne les délivrer. Non, ce n'est pas comme ça compris. Parce que la capacité est en toi. La bonne prière, c'est demander au Saint-Esprit comment faire pour que je sorte de la situation. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment-là, tu vas utiliser ton autorité, la capacité que tu as.
Non. Moi, quand j'entends les prières de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même il y a des gens qui envoient les prières sur les WhatsApp. Tu es là, on t'envoie des prières. Fais partager encore, fais partager, tu seras béni. Quand tu regardes la structure de la prière déjà est mal faite. Tu regardes comme ça, c'est les gens qui ne connaissent même pas le royaume des cieux. Tu regardes comme ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils mettent des belles phrases, ils pensent que c'est ça la prière. Non. Non, ce n'est pas ça, désolé. Désolé. Une prière faite dans l'ignorance, tu vas toujours rester dans l'ignorance. Pourquoi beaucoup de gens meurent aujourd'hui? Ils meurent sans avoir vu la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont demeurés dans l'ignorance. Ils n'ont fait que crier, crier, Dieu viens au secours de moi. Oh Dieu, viens au secours de moi. Voici, oh Dieu, oh Dieu. Mais non, Dieu dit, je vous ai donné de régner. Comment je viendrai encore à votre secours comme ça? Change la manière de prier. J'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence pour sortir de cette situation. Ton entreprise est en crise, en faillite, à cause de la concurrence par exemple. Comment tu vas sortir de la concurrence? Tu vas dire, oh Dieu, secours-moi. Oh, mon entreprise, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh, il y a trop de jaloux. Oh, les sorciers. Oh, on a attaqué mon entreprise. Mais non, c'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. La concurrence est là. Dis au Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Pour que je sorte de la situation. On ne veut plus acheter mes produits. Alors, proclame la parole. Parce que tu as le Saint-Esprit. Proclame la vie de l'Esprit sur tous tes biens. Les mains ici, ce que les mains touchent, la Bible dit, ce que tu touches prospère. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi ce que tu touches va prospérer? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, tu es le temple. Quand tu touches quelque chose comme ça, il y a la vie de Dieu qui va dans tes articles que tu vends. Proclame. La concurrence est intense. Demande la sagesse. Peut-être le Saint-Esprit te dira, délocalise maintenant ton magasin. Quitte cette commune, va dans une autre commune. Peut-être le Saint-Esprit te dira, ferme, fais autre chose. Voilà. Peut-être le Saint-Esprit te dira, voici ce qu'il faudra faire maintenant, change les produits, commence à vendre ça. Il peut changer tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proclame. C'est comme je vous disais un jour, ma belle-sœur à Kinshasa, pendant la période de Covid, la femme de mon petit frère Gops, sa femme s'appelle Chance. Elle tenait un magasin, une boutique. Mais pendant le Covid, il n'y avait plus de clients. J'appelle comme ça pour avoir des nouvelles. Elle dit, ah, grand frère, vraiment ici, depuis le matin, il n'y a rien. Depuis le matin, il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a pas de clients. Et puis, elle se prépare au mariage. Entre guillemets, elle a dit, le jour où elle viendra ici en Europe, elle passera à l'église ici et donnera ses témoignages. Elle-même a dit, il faut parler de moi, parler de ces témoignages et j'ai vu la gloire de Dieu. Quand tu avais proclamé. J'ai dit, voilà, je vais prier pour toi, pour que les clients viennent. J'ai dit, je déclare, j'ai dit simplement, écoute la prière. Maintenant, j'ordonne que les clients rentrent dans ton magasin. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai dit ça. Et pendant qu'on était en train de parler, il y a un bruit dehors. Et puis elle dit, hey, grand frère, arrête, je vois les clients. Elle m'a dit elle-même, depuis que j'avais fait cette prière, son magasin pendant cette période florissait. Et elle a pu avoir de l'argent pour organiser aussi ensemble leur fête de mariage. Vous voyez? J'ai utilisé l'autorité. Quelqu'un dit qu'elle a des problèmes au magasin. C'est-à-dire, elle est dans l'échec. Elle est en train d'échouer.
L'avenir semble être flou. Il n'y a plus de bénéfices. Et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai dit, oh Dieu, viens au secours de ma belle-sœur, à l'époque fiancée? Non. J'ai utilisé l'autorité. Parce que quand elle parlait, j'ai senti, j'ai dit, bon, ici, je vais libérer la parole de vie. Je proclame, ça s'est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, moi, j'ai la connaissance du Saint-Esprit. J'ai la connaissance du Saint-Esprit. Et je sais que si je déclare, ça va arriver. Mais elle, peut-être, en ce moment-là, elle n'avait pas cette connaissance. Elle est là en train de prier, oh non, ça, je sombre ici, oh Dieu viens, oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais non. Moi, j'avais la connaissance et j'ai appliqué la connaissance. Et moi, quand je n'arrive pas à appliquer ou soit je ne vois pas des choses correctement, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la prière de demande de la direction par la supplication. Montre-moi, guide-moi, Seigneur. Voici l'état de la situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oriente-moi. Voici la prière. Je ne dis pas, oh non, viens à mon secours, voici, c'est fini, oh, viens nous sauver. Non. Et quelle est ton autorité? Jésus a dit que nous sommes des rois. C'est-à-dire que tu as les capacités. Alléluia. Vous avez les capacités. Voilà pourquoi il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Dans la présence, et puis on est dans la présence de Dieu. Vraiment. Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit que nous sommes dans son royaume. Et toi, tu dis que tu es en train d'échouer. Est-ce que c'est compréhensible? Hein? Non. Voici comment nous péchons. Voici comment les gens pêchent. Ils pêchent. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils disent que nous sommes en train d'échouer. C'est-à-dire que tu es en train de pécher. Voilà pourquoi les anges restent immobiles. Ils ne viendront pas t'aider. Parce que ta bouche ne fait que dire le péché, ne fait pas glorifier le Saint-Esprit que Jésus t'a donné. Ne sait pas glorifier l'œuvre de Jésus et Jésus lui-même qui t'a donné le Saint-Esprit. Tu vis dans la présence de Dieu et puis tu dis que tu échoues. C'est pourquoi Jésus disait que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, c'est des choses simples que je suis en train de rappeler. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Oui. Parce que dans la présence de Dieu, c'est possible. Oui ou non? Oui. Dans la présence de Dieu, c'est possible. Oui ou non? Oui. Vérifie. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Oui ou non? Oui. Alors, tu diras maintenant que c'est impossible. Tu diras maintenant que je ne crois pas. Tu diras encore que c'est fini pour moi. Pendant que le Saint-Esprit est là. Pendant que le Saint-Esprit est là. Non. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, comment je t'ai prêché, comment je t'exhorte. Je t'invite simplement à aller dans la prière de supplication. Alléluia. Amen. Je t'invite simplement à aller dans la prière de supplication pour chercher la direction. Et vous allez voir, si vous regardez Israël dans le problème, même avec Moïse, quand ils étaient bloqués, c'est le Saint-Esprit qui donnait toujours la direction. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps de voir ça. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit, le peuple d'Israël bougeait, avançait par rapport au mouvement de la nuée. Le Saint-Esprit se manifestait comme une nuée sur eux. Ils vivaient dans le désert, mais dans un milieu climatisé. Parce qu'au désert, il fait très chaud. Mais il y avait la nuée au-dessus d'eux. Et il faisait frais. Ils vivaient normalement.
La nuit dans les déserts, il fait très froid. Les déserts, c'est bizarre. La nuit, il fait très froid, les jours, il fait très chaud. Et tantôt, il y a des vents. Mais la nuit, on dit que le Saint-Esprit, la nuit était comme un feu. C'est-à-dire, il est réchauffé. Vous voyez? Et quand la nuée restait 1, 2, 3 mois au-dessus comme ça ne bougeait pas, le peuple avec Moïse ne bougeait pas non plus. Mais dès qu'il voyait un mouvement, la nuée commençait à bouger, le peuple suivait la direction. C'est comme ça. Il suivait la direction de la nuée. Il pouvait faire 5, 10 km à pied. Il continue jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit, paf, la nuée ne bouge plus. Ils campent. Oui, la direction. Toujours suivre la direction que donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, dans la prière de supplication, on cherche la sagesse, on cherche les directions. Alléluia. La direction, c'est comment faire pour sortir des situations compliquées pour les hommes, faciles pour Dieu. Compliqué pour les hommes, mais facile pour Dieu. Parce qu'il est alpha et oméga. Arrêtez de prier. Comme récemment, j'ai prié pour quelqu'un qui était attaqué par des esprits. Et la demoiselle dort comme ça à la maison. Elle voit des esprits venir. Forcer même la porte. Elle est là à la porte, elle tient la porte, mais on pousse la porte, les esprits rentrent. Elle fuit dans la chambre, les esprits la poursuivent là-bas. Et puis elle commence à voir que ce n'est pas possible. Elle m'a dit qu'elle a jeûné. Elle a jeûné. Elle jeûne. Oh, que vraiment que Jésus vienne me sauver. Vous voyez? Elle jeûne que Jésus vienne me sauver. Mais quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais tu pries mal. On ne prie pas comme ça. Jésus ne viendra pas te sauver comme ça, ni les anges. Et puis un jour, elle-même, elle entend, on lui dit, appelle-lui Roger. Elle entend, comme elle me connaît, on lui appelle-le. Une fois. Et elle fait passer. Ça continue. 2 fois. On lui met, appelle-lui Roger. On lui a même dit, en dormant le songe, toi tu es distrait. Tu es distrait. Appelle-t-elle. Non, elle n'appelle pas. Il fallait que quelqu'un d'autre, qu'elle partage le problème avec quelqu'un d'autre et dit, oh, mais appelle-lui Roger. La personne n'est pas en Belgique, elle est dans un pays X. Et j'entends les coups de fil. Quand elle me raconte, je lui dis, tu pries mal, mademoiselle, tu pries mal. Comment tu appelles que Jésus vienne te secourir, te délivrer, pendant qu'il t'a donné l'autorité et tout ça? Et tu pries mal. Je l'ai exhorté sur les rênes et je dis, maintenant je prie pour toi. Quand je dis prier pour toi, je proclame, tu reçois la puissance de Dieu, là où tu es, au nom de Jésus. 1 minute après, j'arrête le téléphone, commande, je me sens légère, voilà. Vous voyez, il y a des gens qui prient mal. Ils citent le nom de Jésus, mais dans le contraire de ce que Jésus a fait, ça ne va jamais marcher. Le nom de Jésus n'est plus le nom aujourd'hui. Je vous parlerai plus tard, dans des jours qui viennent, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, je vous parlerai du nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est plus un nom. Le nom de Jésus, c'est un héritage maintenant. Ce n'est plus le nom que tu peux appeler Jésus, comme je peux appeler ce petit-là. Le nom de Jésus n'est pas comme un garçon. On dit Gabriel. Ah, Gabriel vient. Oh, Gabriel. Ce n'est plus ça. Ce nom-là fonctionnait quand Jésus était avec Marie, avec les autres. On l'appelle Jésus, Emmanuel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est un héritage. Que tu le prononces ou que tu ne le prononces pas, tu es dans l'héritage qu'on appelle l'œuvre achevée de Jésus-Christ ou l'œuvre de la résurrection. Quand tu comprends ça, tu vis ça, que tu parles
que tu cites le nom de Jésus ou que tu ne le cites pas, il y aura des actions. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'ai dit aux jeunes demoiselles. J'ai dit, tu pries mal. On ne prie pas comme ça. Et elle jeûne, elle demande, tout ça. J'ai dit, tu pries mal. C'est comme je vous avais dit, encore une demoiselle qui avait un nerf sciatique qui l'embêtait. Elle est en train de jeûner pour que le sciatique là s'arrête. Oh non, ça fait un bon moment. Je suis d'ailleurs en train de jeûner. J'ai jeûné que Dieu me guérisse. Ah! Tu gênes que Dieu te guérisse. C'est une mauvaise prière. Jeûner pour que Dieu te guérisse. C'est une mauvaise prière. Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie. On ne jeûne pas pour que Dieu vienne te guérir. C'est une mauvaise prière, une mauvaise façon de faire. La guérison, on croit qu'on a la guérison, on proclame la guérison et on croit. Alléluia. Et Jésus lui-même dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Toi, tu vas faire autre chose. Impose-toi toi-même les mains. Je m'impose les mains. Je suis guéri. Si tu penses que ça ne va pas, cherche quelqu'un qui comprend le Saint-Esprit. Il dit, prie pour moi. Il viendra, il t'impose les mains. Il y a d'autres même, ne te déplace pas. Parle, envoie la parole. Alléluia. Comme il y a 3 jours ici, j'ai parlé avec une demoiselle encore. Je l'appelle au téléphone. J'entends quelqu'un qui parle trop bas. Ça va? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la grippe. Ah, c'est comme ça que tu parles. Je lui ai fait rigoler. J'ai dit, bon, tu sais, je ne vais pas prier pour toi. On va bavarder. Alléluia. On va bavarder. Après les bavardages, tu verras que tu es guéri. Alléluia. Il y a 3 jours ici. 3 jours. Elle était KO, grippée, ainsi de suite, ou angine ou quoi, je ne sais pas. KO. J'ai dit, tu vas expérimenter le règne et le royaume des cieux sans la prière, mais avec les dialogues. Comme on commence comme ça, on parle, parlons simplement, il y a la présence de Dieu. Et comme je t'ai dit que tu vas voir cela, tu verras. Guérie, le lendemain, elle se met debout, elle prend la voiture, hop, elle va faire tout ce qu'elle voulait faire. Et puis hier, elle-même elle me rappelle pour parler. Oh non, tu sais, j'avais pris la voiture. Et le lendemain, j'avais beaucoup de choses à faire, je suis parti. J'ai dit, ah bon? Et puis je lui ai fait rigoler un peu parce que j'avais compris. J'ai dit, c'est comme ça que moi j'enseigne le royaume des cieux. J'enseigne la présence de Dieu de manière simple. Ce n'est plus que, oh non, tel qui était, oh non, bon, on va prier. Eh, ma soeur, apprête-toi de recevoir la prière. Bon, reste calme. Bon, je vais prier. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'angine. Au nom de Jésus, je lis les virus. Non, ça, c'est quand on était des bébés. Ceux qui prient comme ça sont encore des bébés. Et dans les royaumes des cieux, ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas vu, j'ai dit à cette demoiselle, tu n'as pas vu là quand Jésus passait dans les rues, les gens venaient se jeter, d'autres quand ils venaient simplement, les esprits partaient sans même toucher Jésus. Comment ils étaient guéris? Jésus n'a pas spécialement imposé ses mains sur ces personnes. Ou Jésus n'a pas spécialement dit que tous, là où je pars, toute cette rue, vous êtes délivrés, vous êtes guéris, tout ça. Non! Jésus passe. Il y a certains qui venaient, qui voulaient les toucher, à d'autres qui n'arrivaient pas, mais à distance comme ça, ils étaient guéris. J'ai dit, tu as vu ça? J'ai dit, prends ça, tu vas lire dans l'évangile, tu vas voir. C'est ça le royaume des cieux. Et moi, tu vas vivre ça en dialoguant. La personne qui l'a fait me parlait,
Mais les lendemains, voiture, tout ça. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux. Donc l'échec n'existe pas. Le Saint-Esprit nous a été donné et il nous sort de ces situations compliquées, complexes. Mais cherche la sagesse, cherche la direction. Dans les prières des supplications, c'est tout. Ne commence pas à lier les démons en désordre. Non. Cherche la sagesse. Voilà. On va dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit encore une fois. Et sachons vraiment glorifier le Saint-Esprit. Sachons dire à Dieu merci pour le Saint-Esprit. Et sachons dire au Saint-Esprit aussi merci pour ta présence avec moi. Alléluia. Prions. Merci au Dieu pour nous avoir donné le Saint-Esprit qui est là. Vraiment, je suis ravi et je suis dans la joie. Je sais que je me mets en face du Saint-Esprit, je me mets dans sa présence pour toute situation qui semble être compliquée. Oh, merci. Les mots me manquent pour te remercier. Les mots me manquent pour t'honorer. Je me consacre à toi. Et je dis, voici l'église Centre Grâce Vérité. L'église Centre Grâce Vérité est à toi. Alléluia. Alléluia. L'église Centre Vérité est à toi. C'est notre consécration simplement au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Ne soyez pas des religieux aussi. Vous savez, ne soyez pas des religieux. Quand on dit prier, priez en parlant sous forme de la relation. Que ce qui sort de ta bouche, que ceux qui écoutent sentent que tu as la relation même avec ces dieux. Hein? Et non, quand on dit prier, tu commences... Est-ce que la relation, c'est comme ça? La relation, on parle calmement pour que quelqu'un écoute. Même ta prière, on doit sentir la relation. Alléluia. Alléluia. Donc, vous êtes avertis, si on prie comme ça, si je n'entends pas votre manière de prier comme étant une relation, il y a des moments où je vais vous arrêter pour vous demander, tu parles à qui? Là, c'est moi, tu parles à qui? Oh, je suis en train de prier. Non. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Alors, si tu parles à quelqu'un, parle normalement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bonnes vacances à tous. Les vacances ont commencé pour l'école, là, fini pour ceux qui sont en secondaire, à l'université, je ne sais pas. Donc, bientôt aussi, ils ont des résultats. Bonnes vacances à tous et sachez bonifier ces vacances dans la relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand je vais le rappeler les dimanches prochains, déjà on est à la fin, sinon je risque de déborder, de tirer en longueur. Mais profitez de ces vacances pour prier, pour développer votre relation avec le Saint-Esprit. Bon début de semaine à tous. Dimanche, c'est le premier jour pour nous les chrétiens, jour de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Voilà.